Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je suis pas revenue vous faire un petit coucou sur les ondes. Voilà, je voulais juste avant ce week-end où je donne de nouveau un stage de niveau 3 de Reiki, je voulais revenir un peu sur les énergies actuelles et quelques situations que j'ai rencontrées ces jours-ci. Alors, la première chose, c'est qu'il y a encore des accélérations et on rencontre en fait c'est comme des tensions internes entre ce qu'on nous a appris intellectuellement et ce qu'on ressent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends beaucoup parler comment dire, d'ascension, et je rencontre pas mal d'incompréhension par rapport à ce sujet. Alors voilà, je vais essayer d'être claire. Ce que je voulais vous partager, c'est que dans les énergies actuelles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a les résidus des anciens traumas qui remontent, on est en train de prendre conscience de nos conditionnements, de peurs qu'on n'avait pas vues. On l'a assez répété. L'idée est de tourner le regard vers l'intérieur et d'accueillir ce qui vient. Mais dernièrement, ce que je rencontre, c'est beaucoup de frustration pour deux raisons. La première raison, c'est que j'entends des gens qui me disent mais j'ai écouté tes vidéos, ou bien j'ai lu tel livre, ou j'ai écouté telle personne et j'ai compris. J'ai compris, et donc voilà. Eh bien, ça ne suffit pas de comprendre. En fait, ça sert à rien de comprendre. Parce que ce qui est en train de se jouer ne se comprend pas, ça s'expérimente et ça se vit. Donc, la compréhension mentale, le fait d'agir comme on a toujours agi, comme on nous a toujours appris, donc il n'y a pas de bien ou pas bien, mais la frustration vient du fait de se dire, mais attends, j'ai toujours, par exemple, eu de la facilité à faire mes études ou à comprendre les choses qui m'intéressent. Donc, pourquoi le fait de comprendre ne suffit pas? Parce que si on n'est pas dans l'accueil de ce qui nous traverse, vraiment dans le ressenti physique, des tensions, des peurs, oui, des résidus d'anciens traumas, de prise de conscience, si on n'est vraiment pas dans le ressenti, dans ce qui nous traverse, eh bien, ça ne sert à rien de comprendre. Et la deuxième chose, c'est que écoutez, alors moi je vous donne quelques tips dans mes petites vidéos ici, mais le travail, il se fait soit dans les stages ou les ateliers, et surtout, il se fait entre soi et soi. Donc moi, je donne plus de clés, par exemple, dans les ateliers que je propose, mais le travail, c'est chacun de nous qui le fait individuellement. C'est-à-dire qu'on va vraiment, il faut être authentique avec soi, mais authentique avec soi, là aussi, il y a une autre incompréhension. C'est quand j'entends dernièrement aussi qu'on me dit, mais oui, mais je suis vrai, je suis spontanée. Alors oui, mais ça suffit pas de nouveau, parce que ce n'est pas d'être spontané. Si la spontanéité vient du personnage qui est guidé par ses peurs et par ses traumas, eh ben ce n'est pas être authentique. Être authentique, c'est ne plus agir en étant guidé par la peur, mais agir en vraiment écoutant, ressentant ce qui se passe en nous. Donc de là va découler l'autre incompréhension que je rencontre, c'est que certaines personnes qui pensent avoir compris, qui pensent être dans l'ascension, comme elles disent, mais elles, oui, là, mais mentalement, eh bien, pensent qu'elles sont supérieures aux autres qui, sur papier, n'auraient pas compris. Eh bien, quand je n'accepte pas ou je suis intolérante par rapport à ce que l'autre vit, j'entretiens l'ancien paradigme. J'entretiens la même chose. C'est-à-dire, je vais donner un exemple plus concret. Si moi je rentre dans je sais pas moi, dans une pâtisserie avec une amie par exemple, et que moi j'aime l'éclair au chocolat, et puis qu'elle a décidé que c'est mieux de manger une tarte aux framboises, eh bien, chacun est libre de prendre ce qu'il veut, mais dans le cas des personnes que je parle qui croient qu'elles savent mieux que l'autre, c'est comme si je vais dire à cette amie qui est avec moi, ah non, 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 tu peux pas manger la tarte aux framboises, il faut que tu prennes l'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat, c'est meilleur. Et là, on entretient le même schéma
que soi-disant on essaye de fuir et que soi-disant on aurait compris. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi je crois que moi je suis supérieure à quelqu'un d'autre parce que j'ai compris quelque chose, eh bien j'entretiens le même schéma que ce que soi-disant on est en train de s'enlever, qu'on est en train d'ascensionner. Non, c'est pas clair comment je vous le dis. Je vais essayer de le dire plus clairement. Cette ascension dont on parle, c'est une ascension de notre corps physique. Ça se fait à travers nous. Et ce qui se fait à travers nous, c'est que plus on laisse aller ce qui nous traverse, donc plus on laisse les choses nous traverser, en les ressentant, en les vivant, en étant honnête avec ce qu'on ressent, donc vraiment vrai, c'est-à-dire qu'on va plus agir parce qu'on a peur, par exemple, de ne pas être aimé, mais on va agir parce que c'est juste pour moi, par exemple. Donc, ça, c'est ce qui est en train de nous arriver à tous. Chacun de nous le vit à différents niveaux. Mais les énergies actuelles amènent beaucoup de frustration chez certaines personnes qui, par exemple, ont beaucoup cherché, ont été en quête pendant des années, on se disent, je mets des guillemets, spirituels, et croient avoir compris. En fait, il n'y a rien à comprendre. La compréhension, elle se fait après. La compréhension, elle se fait une fois que l'intégration s'est faite, donc une fois qu'on a laissé passer l'ancien pour faire de la place au nouveau. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que quelque part, comme il y a une accélération des énergies actuelles, comme c'est quand même assez dense et que ça nous amène tous à être face à nous-mêmes, si on va transporter l'ancien paradigme dans cette ascension, eh bien, on bloque le processus. Et ce que moi je pense, ce que moi je dis, et quand je dis moi, c'est pas seulement Chérine, c'est un niveau plus vaste, eh bien, va impacter tout ce qui m'entoure. Et pareil pour toi, pareil pour nous tous. Donc, il est vraiment important d'être conscient, de ne pas venir, imposer à l'autre une manière de penser, une manière d'être, en pensant que ce que moi je crois est juste et ce que l'autre croit est faux. Parce que là, on entretient l'ancien paradigme. On ramène une séparation, là où ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'intégrer, c'est d'unifier. Et qu'est-ce que ça veut dire unifier? Ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, je peux manger tous les gâteaux. Je peux avoir une préférence pour l'éclair au chocolat ou la tarte aux framboises, mais je ne juge pas l'autre pour aimer quelque chose de différent de ce que j'aime. Je ne juge pas l'autre pour vivre ou expérimenter quelque chose de différent que moi. Vraiment, la clé, elle est dans j'accueille tout ce qui est en moi, donc j'ai de la tolérance pour moi, pour ce que je vis, et par là, donc, j'accueille tout ce que l'autre vit. Je peux être d'accord ou pas d'accord, mais je ne vais pas juger et je ne vais pas croire que moi, ce que je vis, c'est mieux que l'autre. Et si vous observez, cela arrive partout. Si, par exemple, dans la nourriture, on pense qu'il y a des gens qui croient que s'ils ne fument plus ou s'ils fument ou s'ils boivent un peu d'alcool ou s'ils mangent de la viande, qu'ils vont pas ascensionner. C'est ridicule. Ok? C'est comment on se sent. Est-ce que j'accueille le fait? Est-ce que je mange de la viande parce que j'ai envie d'en manger? Ou est-ce que je mange de la viande ou j'en mange pas parce qu'on m'a dit que? Donc, je lutte à l'intérieur. Est-ce que je suis dans l'accueil? Je suis en net avec moi-même ou je fais les choses pour faire plaisir à l'autre ou bien pour suivre ce que l'autre m'a dit? Le discernement est hyper important en ce moment. C'est important d'aller regarder en soi. C'est important d'être conscient de pourquoi on fait les choses et de ne pas juger l'autre. Il y avait la grève des femmes, là, c'est hier en Suisse. Et bien sûr que c'est important qu'il y ait une égalité pour par exemple, les salaires entre les hommes et les femmes. Mais quand j'entends certains qui disent en fait, qui vont lutter. Si toi, t'es pas exactement comme moi, je pense, eh bien, du coup, tu n'es pas digne de telle et telle chose. Donc, ça vient dans les croyances, ça vient dans ce qu'on mange, ça vient dans ce qu'on croit, dans la religion, dans tellement de choses. Alors, observez ça, vraiment. Cette ascension dont tout le monde parle, en fait, c'est même pas une question d'ascension, c'est une question de shift énergétique.
Nos corps sont en train d'évoluer. Il y a un shift énergétique qui est en train de se passer. Ça se passe dans le corps physique et la clé, elle est dans l'authenticité avec soi-même, dans l'accueil de ce qui nous traverse et dans vraiment, ça demande aussi de la persévérance. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'écouter 5 ou 10 minutes ou de lire un livre et se dire c'est bon, j'ai tout compris. Voilà, non. Ça demande de la persévérance, ça demande de tourner son regard vers l'intérieur et d'être honnête avec soi-même, d'être en accord, d'être dans l'unité avec ce qui nous traverse. Parce que si je suis dans l'unité avec ce qui me traverse, eh bien par la force des choses, je vais être dans l'unité par rapport à ce qui traverse l'autre. Je ne vais pas le juger. Je ne vais pas croire que je suis mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre parce que, soi-disant, j'aurais compris quelque chose de plus. Voilà. Donc c'est un chemin individuel et collectif. Vraiment. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je voulais vous faire cette petite update énergétique avant le week-end et j'en profite pour vous souhaiter un super méga merveilleux week-end et je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.